Un demi-milliard de dollars de positions longues qui ont été liquidées, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, donc ça va vraiment nous offrir une belle opportunité. On va pouvoir reset le marché, on va pouvoir avoir de belles opportunités sur les altcoins et sur le Bitcoin. Quelle est la zone sur laquelle nous allons trouver un rebond? Quelles sont les indications qui vont nous permettre de savoir où se positionner au mieux pour acheter le dip? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 27 octobre 2021 et il est 14h58 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici derrière moi, malheureusement on a aujourd'hui une map qui est plutôt dans le rouge, de grosses corrections qui se sont mises en place. On a un Bitcoin qui vient ici s'attaquer aux positions longues, plus d'un demi-milliard de dollars de positions longues liquidées sur cette journée. Il est ici avec une performance de 5,4% à la baisse, il est sur les 59 085 dollars. On va aller ensemble dans cette vidéo voir quelles sont les zones sur lesquelles on pourrait du coup trouver un rebond, quelles sont les zones qui seront sans doute rachetées par les whales et donc évidemment nous permettre de nous positionner au meilleur endroit avant de trouver un certain rebond, parce que ne vous inquiétez pas, le Bitcoin est toujours dans une très belle disposition. On n'est pas ici en train de signer la fin du bull market, bien au contraire, on est simplement en train de venir reset le marché avant de réaliser la certaine tendance qu'on attend depuis tout ce temps. On a un Ethereum ici avec moins 3,79%, il est sur les 4026 dollars, donc on voit que c'est un actif qui est très rapidement racheté dès lors qu'il y a des dips. Autrement, on va pas passer au cas par cas, c'est vraiment une énorme correction de l'ordre de 7 à quasiment 12% sur la majorité des altcoins. On va aller voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qui pourrait se passer et évidemment aussi essayer de comprendre qu'est-ce que ça va engendrer sur le marché des crypto-monnaies, cette fameuse liquidation. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 73, donc on n'a largement pas encore répercuté la correction sur laquelle nous sommes sur cette journée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous montre qu'ici on va repartir facilement dans le neutre, donc essayer de reset le marché, faire en sorte que tous les leviers se calment, puisque je vous l'avais dit, actuellement le marché est en levier de x3, même presque x4, donc beaucoup d'euphorie, beaucoup de personnes qui viennent mettre du levier un petit peu bêtement, et c'est à ce moment-là évidemment qu'on essaye de faire corriger le marché. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien regardez un petit peu tous les fake outs que nous pouvons avoir sur le Bitcoin. Rappelez-vous, ici on a eu cette fameuse montée, ça faisait quelques jours que je vous expliquais qu'on n'avait pas eu de structure de retournement haussière puisqu'on n'avait pas réalisé un réel double bottom. Je pense que beaucoup de personnes ici se sont fait avoir, on pensait ici avoir un double bottom et donc une structure de retournement haussière, alors que pas du tout, puisqu'on avait ici un bottom qui était plus haut que le nouveau bottom réalisé, donc ce n'est pas un double bottom. Donc pour l'instant on est en train de se faire rejeter, on va attendre de toute façon une structure de retournement haussière qui est le double bottom. C'est-à-dire qu'on est ici actuellement en 4 heures, si on veut pouvoir se dire enfin ok on essaye de sortir la tête de l'eau et on essaye ici de se mettre dans une tendance haussière, et bien il va falloir qu'on vienne ici réaliser un double bottom avec un premier bottom plus bas que le deuxième bottom que nous avons réalisé. Là de cette manière on aura une structure de retournement haussière et donc à ce moment là on pourra se dire ok peut-être que le Bitcoin est actuellement en train d'essayer de se remettre dans une disposition haussière. Donc pour l'instant on attend de voir à quel moment est-ce qu'on va venir instaurer ici cette fameuse structure. Attention tout de même les amis, on ne vient pas acheter ici directement sur la deuxième jambe baissière, on attend ici de venir casser la ligne de coup. Là à ce moment là on valide un double bottom et à ce moment là on peut se dire ok on a ici pris très peu de risques et en plus de ça on vient d'acheter un dip sur la meilleure figure de retournement possible. Donc on attend un petit peu, ça va nous offrir de belles opportunités à la fois sur les altcoins, à la fois sur le Bitcoin. Donc pour l'instant en plus de ça on voit qu'on a totalement validé simplement cette épaule tête-épaule qui s'est matérialisée ici. Donc je vous l'ai mise ici en verte directement. Alors une épaule tête-épaule, ça a un objectif directement de la tête jusqu'à sa ligne de coup que je vous ai répercuté ici et qui nous emmènerait environ aux 56 674 dollars. Donc comme vous le voyez en fait on a ici une très grosse zone de support, c'est une zone ici où sans doute il y avait pas mal de positions acheteuses qui étaient positionnées, donc on est venu ici les trouver, on va sans doute trouver un petit rebond mais par la suite on devrait sans doute renfoncer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les whales, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire puisqu'elles sont en train de s'attaquer aux positions longues? Eh bien elles vont faire le ménage, elles vont pas faire demi-tour directement repartir à la hausse, alors que leur but ça va être de récupérer des liquidités des positions longues. Donc lorsqu'on s'attaque aux positions longues, eh bien le moment va être là pour essayer de faire un clean-up du marché. Donc on va sans doute ici à minima aller chercher sous ce creux aux 57 000 dollars. Par la suite on voit qu'on a un beau creux déjà qu'on pourrait venir chercher ici aux 56 750 dollars et il y a d'autres zones que nous allons aller voir tout de suite sur les graphiques. Les amis, on est 9380 membres de la team Logique, c'est incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux membres, merci à toutes les personnes qui likaient, qui partageaient et qui commentaient, ça fait vraiment super plaisir, c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement. Vous le savez, j'ai mis en place un petit défi, si avant demain soir on arrive aux 10 000 abonnés, ça va être assez compliqué mais je sais que vous pouvez quand même le faire, et bien je vous réserve une très grosse surprise qui pourrait vous faire vraiment extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, ça va vous prendre 3 petites secondes et en plus de ça, ça va directement vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas à rejoindre la grande team Logique, on est presque 10 000 abonnés, on a encore énormément de choses à voir ensemble
et encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux membres. Avant de passer sur les graphiques, on est ici sur les liquidations du Bitcoin, puisque j'aime bien les passer, vous le savez, ça nous permet de savoir à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en train ici de chercher des liquidités plutôt du côté des personnes qui ont shorté le marché, ou inversement, est-ce qu'on est en train ici de liquider les personnes qui sont mises en position longue, donc qui ont acheté du Bitcoin? Et bien comme on le voit pour l'instant, on est vraiment en train de s'attaquer aux positions longues. On est venu liquider 508 millions de dollars de positions longues en une seule heure, c'est incroyable. Donc c'est déjà un gros nettoyage qui a été réalisé. On est actuellement en train d'assister à un certain rebond, mais vous le savez, après avoir liquidé autant de positions, on a souvent un rebond, un espèce de dead cat bounce pour par la suite essayer de se renfoncer. Nous, ce qu'on va chercher, ça va être vraiment des double bottoms, ces structures qui vont nous permettre de nous dire ok, on est vraiment ici en train d'essayer de se remettre dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va aller voir ensemble sur les graphiques quelles sont les zones primordiales sur lesquelles il faut mettre notre viseur parce qu'on pourrait trouver un bottom dessus. Mais les positions longues qui se sont fait liquider ici, c'est un très bon signe parce que vous le savez, aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir un Bitcoin qui va chercher un nouvel ATH plein de leviers avec un x3, x4 quasiment sur son prix. Non, parce que malheureusement, ça ne serait pas sain et lorsqu'on débuterait une correction, elle serait encore plus catastrophique qu'on peut les connaître habituellement. Donc le but des whales ici, ça a simplement été de prendre des profits sur les tops sur lesquels nous avons été. C'est sans doute pour cette raison qu'on n'arrivait pas à faire un nouveau top et de cette manière, on déclenche une certaine correction, elles vont se positionner et à ce moment-là, on va pouvoir relancer le prix avec un Bitcoin en x1, donc son prix initial, ou en x2 maximum. Donc un indicateur de plus que vous devez vous mettre en tête, c'est que à chaque fois qu'il y a trop de leviers sur le marché des crypto-monnaies, eh bien évidemment, ça envoie un gros signal aux whales pour qu'elles prennent des profits. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, malheureusement on est venu casser ici cette première zone d'arrêt de Fibonacci au 0,382, donc on l'avait échappé belle, on a eu un petit rebond et finalement voilà, ça a été un fake out, on s'est fait renfoncer, aucun souci, pour l'instant il n'y a pas de catastrophe, vous le savez, lorsqu'on quitte ici cette première zone d'arrêt de Fibonacci, et bien la majorité du temps on vient ici chercher dans cette zone entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, qui est la zone de rechargement acheteuse. Donc lorsqu'on est sur un mouvement haussier, on a une zone de rechargement acheteuse, c'est vraiment cette zone ici qui, lorsqu'on vient à l'intérieur, la majorité des gros portefeuilles qui ont envie de se positionner sur le Bitcoin ou qui ont envie de se repositionner parce qu'elles ont pris des profits là-haut, eh bien elles vont pouvoir le faire. Donc elles se trouvent ici entre les 57 151 dollars jusqu'à ici les 54 519 dollars. C'est une zone qu'on va aller chercher. De toute façon, maintenant qu'on a quitté les 0,382 de Fibonacci, eh bien de toute façon, la prochaine zone qu'il faut absolument chercher, ça va être à minima les 0,618 aux 57 151 dollars. Alors pour maintenant expliquer un petit peu, bon je vais pas le faire dans toutes les vidéos, mais au moins maintenant vous allez un peu avoir le schéma, vous allez savoir un petit peu quelle cible est-ce qu'on peut aller chercher. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une zone sur laquelle on pourrait essayer de poser un bottom? Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une zone que les whales vont essayer d'aller chercher pour liquider beaucoup de positions? Eh bien, on le sait aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, tous les creux. Donc, par exemple, ici, ensuite, on a un creux qui est ici, on a un creux qui est ici, on a un creux qui est ici, on a un creux qui est ici. Donc, tout ça, toutes ces zones que je viens de vous montrer, ce sont des creux. Eh bien, c'est des zones qui vont être des cibles pour les whales, pour les gros portefeuilles. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la majorité des investisseurs mettent leur stop loss exactement au même endroit. Et c'est la raison pour laquelle, là, par exemple, aujourd'hui, on a liquidé beaucoup de positions, simplement parce qu'on vient ici de passer sous un creux, donc une zone sur laquelle beaucoup de gens avaient posé leur stop loss. Donc on est venu liquider toutes ces positions. Ensuite on a ici ce creux au 56 887 dollars. On a un deuxième creux ici au 55 638 dollars. Et si jamais vraiment on voit qu'on a un troisième creux ici au 54 254 dollars et le fameux creux ultime ici qui serait au 53 000 dollars. Donc ça ferait peut-être une correction assez importante pour beaucoup, mais dites-vous que ce serait vraiment bon pour le Bitcoin pour lui permettre par la suite d'aller chercher un ATH qu'on n'aurait même pas pensé, puisque au plus on corrige, au plus on récupère des forces et donc au plus évidemment le Bitcoin va pouvoir se retourner. Donc je pense que dans tous les cas, on va sans doute revenir ici tester cette zone. Une fois qu'on aura trouvé notre première zone, une fois qu'on sera absorbé en termes de liquidité, on va sans doute avoir un rebond technique et par la suite, il faudra transformer ça en double bottom avant de se dire ok, c'est vraiment ici la zone sur laquelle on a rebondi. Donc attendez une structure de double bottom, c'est vraiment la structure de retournement haussière par excellence, c'est vraiment la structure qu'on va attendre. Alors sur le MACD, je vous l'expliquais, on avait un total ralentissement ici de la part du momentum acheteur, donc ça montrait quoi? Ça montrait que sur le cours, on faisait des plus hauts de plus en plus haut, tandis que les acheteurs étaient de moins en moins présents. On a fait ici une figure en M-top sur le momentum acheteur, donc ça c'était déjà une indication d'essoufflement et ça montrait ici que les vendeurs allaient se présenter et en plus de ça on a cassé ici la zone de neutralité. Donc pour l'instant c'est les vendeurs qui ont la main en termes de momentum. Là aussi pour savoir quand est-ce que les acheteurs se repositionnent, quand est-ce que les acheteurs essayent de re-rentrer sur le Bitcoin, eh bien il va falloir qu'on identifie ici des doubles bottoms se mettre en place sur le momentum aussi. À ce moment-là on saura que les acheteurs se représentent un maximum et on saura du coup qu'il y a de plus en plus de liquidités qui vont être posées sur le Bitcoin et de cette manière les acheteurs vont sans doute ici essayer de défendre une certaine zone pour pouvoir reprendre la main. Donc gardez bien ici en tête cette partie théorique parce que c'est vraiment de cette manière qu'on essaye d'aller chercher une target, qu'on essaye de trouver une zone sur laquelle on pourrait trouver rebond puisque ce serait une zone qui serait absorbée par les liquidités acheteuses. Par contre attention les amis, ce n'est pas parce que ici on a des creux qu'on va forcément aller les chercher. N'oubliez pas une chose, c'est que les creux, eh bien les investisseurs cachent leur stop loss à l'intérieur, mais il y a aussi des whales qui vont cacher leur stop loss dans des creux. Et donc de cette manière, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Eh bien ça nous dit qu'il va y avoir certains creux qui vont être défendus
défendu par la smart money, donc par la monnaie qui est dure, par les gens qui détiennent beaucoup d'argent. Donc si par exemple ici sous cette zone on a beaucoup de whales qui ont positionné leur stop loss, alors évidemment on risque ici de venir apposer un double bottom juste au-dessus, parce que la whale aura totalement défendu ici son stop loss, elle n'avait pas envie de se faire liquider, donc elle a essayé de relancer le prix. Donc ça aussi il faut essayer de garder en tête, il y a pas mal de zones mais toutes les zones ne vont pas forcément être touchées, que les whales aussi posent des stop loss évidemment. Alors si on regarde maintenant au niveau du ruban de Mile Mobile, on voit qu'on est venu ici le toucher et que pour l'instant on trouve une certaine réaction acheteuse. Donc le ruban de Mile Mobile de toute façon c'est vraiment lui qui nous a assuré une certaine sécurité et qui nous a dit que là actuellement dans l'instant T, même si on venait à avoir une correction, eh bien elle ne sera pas très marquée, puisque regardez ici la taille du ruban de Mile Mobile, il est tellement imposant, il joue à un niveau de support tellement important que franchement ce serait très compliqué de pouvoir ici le franchir totalement à la baisse. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien on pourrait s'enfoncer un petit peu plus profondément dedans, laisser même pourquoi pas une petite mèche traîner pour aller récupérer des liquidités. Vous le savez, sur le Bitcoin c'est ce qu'on aime bien faire, une petite mèche de frayeur, tout le monde a peur et par la suite voilà, on se fait racheter, il y a un maximum de whales de toute façon qui vont se positionner lorsqu'on va créer ce dip et donc on essaye d'instaurer un double bottom dessus et donc là à ce moment là on pourrait essayer de repartir à la hausse. Par contre attention évidemment aussi, si les acheteurs sont assez présents sur la zone sur laquelle nous sommes, on pourrait très bien instaurer un double bottom de cette manière et essayer de repartir à la hausse, et toutes les personnes qui ont shorté le marché, eh bien elles vont se faire totalement liquider, et toutes les personnes qui ont aussi vendu leur position, eh bien on va partir sans eux, on va ici renvoyer le train en ayant fait simplement ici un petit bear trap. Donc il y a pas mal de choses ici à garder en tête aujourd'hui, vous le voyez, c'est vraiment une situation qui va vous permettre de savoir pour les prochaines fois quand est-ce qu'il faut essayer de prendre des profits pour par la suite pouvoir avoir des liquidités pour acheter le dip. C'est ce que je vous explique très souvent. Pensez à vous payer, pensez absolument lorsqu'on commence à être assez parabolique, lorsqu'on réalise de grosses performances, eh bien de prendre des liquidités, de les mettre de côté, de les mettre en stablecoin, de les laisser travailler pourquoi pas, mais au moins vous avez des liquidités pour pouvoir acheter le dip. Donc là si on a une correction un petit peu plus marquée et que vous n'avez aucune liquidité pour pouvoir acheter le dip, eh bien posez-vous des questions et dites-vous simplement que vous n'avez sans doute pas de plan d'action d'investissement, et si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement les amis, alors attention, vous allez pouvoir franchement vous faire mal. Au niveau du volume vendeur, pour l'instant on voit qu'on a un volume qui est croissant, donc les vendeurs sont ici en train de se présenter, donc je pense qu'on va ici partir un petit peu plus bas, qu'on n'a pas trouvé ici de bottom, on va devoir attendre une certaine structure en double bottom, ça va être vraiment primordial. Au niveau du RSI, on voit que pour l'instant voilà, on est revenu tester ici cette zone de résistance au 65,49 qu'on n'a pas réussi à repasser, on s'est fait rejeter, on a quitté ici cette traîne de haussière. Donc pour l'instant là l'objectif que je vois indirectement immédiatement, ça va être les 50 de RSI, la zone de neutralité, la zone qui va nous permettre de pouvoir se remettre assez facilement de cette correction. Donc si ici on vient à avoir une correction, qu'on fait ici pourquoi pas même une première jambe baissière en dessous des 52 RSI, que par la suite on trouve un rebond et qu'on instaure un double bottom sur les 52 RSI, alors c'est une très très bonne indication et on risque de repartir fortement à la hausse. Et même si on vient ici faire simplement un beau double bottom sur les 52 RSI, là aussi très très bonne indication, ça va nous permettre de nous remettre dans la neutralité et donc de pouvoir apporter encore à nouveau un maximum de liquidité au Bitcoin. Donc là aussi on est vraiment que sur de belles indications, on était très haut, on était ici sur les 77 de RSI, grosse zone de surachat qui demande énormément de force acheteuse. Donc quand vous voyez que le MACD commence à perdre du momentum, donc de sa force acheteuse, et que le RSI est en zone de surachat, eh bien ça nous montre quoi? Ça nous montre que les acheteurs sont moins présents et donc que de cette manière le Bitcoin est en train de perdre de sa force. Donc pour l'instant on n'a pas de crainte à avoir vraiment, tant que les 52 RSI tiennent, tant qu'on arrive ici à instaurer un certain double bottom, on risque facilement de repartir à la hausse, et de toute façon étant donné qu'on évolue au-dessus des 52 RSI actuellement sur le Bitcoin, même si on vient à passer en dessous, eh bien dites-vous que ici, dès lors qu'on passe sous les 52 RSI, ça va être une zone de survente sur le RSI, ça va être une zone qui va être très difficile pour les vendeurs de pouvoir la maintenir, et donc la majorité du temps on vient réintégrer les 52 RSI dans un premier temps. Donc pour l'instant aucun mauvais signaux sur le Bitcoin, tout ce qu'il faut c'est vraiment surveiller ce qu'il se passe. Alors on va rapidement aller voir maintenant au niveau du volume profile, puisque vous le savez c'est vraiment ces zones là qui vont être clés, c'est ces zones qui vont être allées chercher par les whales, là où il y a eu du trafic, là où il y a eu des échanges, et bien c'est à cet endroit là qu'on va aller les chercher. Alors comme vous le voyez on était borné ici entre les 62 884 dollars jusqu'à ici les 59 972 dollars. Donc pour l'instant on a franchi à la baisse cette zone, on va la surveiller évidemment. Vous savez sur le Bitcoin il peut se passer des choses incroyables, on peut totalement racheter la mèche, se dire que ici en fait on est allé directement chercher le bottom et boum on instaure un double bottom et on repart, même si c'est pas ce que je pense actuellement, quand même surveiller ce qu'il se passe. Donc pour l'instant on est en train de quitter cette zone de support à la baisse, c'est 59 823 dollars. Alors j'ai trois zones ici spécifiques en termes de volume profile qui pourraient être cherchées par les whales stratégiquement. On a ici les 56 661 dollars, on voit que c'était juste en dessous ici d'un creux, donc une zone potentielle sur laquelle il peut y avoir pas mal de stop loss, et en plus de ça on est simplement en dessous d'une belle zone de volume profile, une zone qui a été bien travaillée, donc une zone évidemment sur laquelle il y a eu pas mal de trafic.
graphique. Ensuite, on aurait ici cette zone aux 55 407 $, encore en dessous ici d'un creux. On voit que là, pareil, hein, on est juste en dessous d'un creux de volume profile. Donc, dans tous les cas, ici, si on vient avoir une mèche qui passe en dessous, eh bien, on reviendra tester cette zone. Ici, il pourrait commencer à y avoir un certain rachat de la part des Waves. Et ensuite, si vraiment on vient avoir une petite cascade de liquidité baissière, si on passe un petit peu plus bas, on pourrait revenir chercher les 53 098 $. Et comme vous le voyez, ce serait vraiment ici la dernière zone sous les creux sous lesquels nous sommes. Donc, c'est vraiment ici sous cette zone qu'il y aurait le plus de liquidité à chercher. Alors, je ne vous dis pas qu'on va forcément aller chercher cette zone. Je vous dis juste que stratégiquement parlant, on est plus proche d'aller chercher cette zone que d'essayer d'aller liquider les positions short. Pour l'instant, on s'attaque aux positions longues et donc de cette manière, actuellement, au vu de la disposition, eh bien, il faut qu'on se fixe des targets. Si on instaure un double bottom sur l'une de ces trois bornes, alors on a une grande indication pour nous dire ici qu'il y a des possibilités qu'on ait trouvé un rebond, que la liquidité a été absorbée et sans doute qu'une whale a défendu cette zone. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance. On voit qu'on est en train de réaliser pour l'instant un double rebond sur ce niveau de support au 44,63 jusqu'au 44,33. Donc, on n'est pas sur un double bottom puisque là aussi, on est venu faire un deuxième bottom plus bas que l'ancien bottom. Donc là, on va surveiller ce qu'il se passe. Si on arrive ici à trouver un certain double bottom, alors à ce moment-là, on pourra se dire, ok, on est en train de se mettre en belle disposition sur la Bitcoin dominance pour avoir une reprise haussière. Et donc, ça enverrait un bon signal. Hein. Ça nous dirait simplement qu'on va avoir plus de liquidité déversée sur le Bitcoin ces prochains temps. Et donc, qu'on a fait simplement un nettoyage à la fois des leviers sur le Bitcoin, mais aussi des altcoins. Puisque rappelez-vous, beaucoup de gens étaient positionnés sur les altcoins. Il y avait pas mal d'altcoins qui explosaient de tous les côtés ces derniers temps. Bien évidemment, si on fait un ménage du marché crypto dans sa généralité, eh bien on s'attaque au Bitcoin. Sachez-le, gardez-le en tête vraiment pour ce mouvement, parce que maintenant, si le Bitcoin part fortement à la hausse et qu'on a des signes de retournement, eh bien si le Bitcoin corrige, les altcoins vont corriger par la même occasion. Alors on est ici sur la Bitcoin dominance et comme je vous l'ai dit, on a trouvé un certain rebond. On est allé tester ici cette zone en tant que résistance au 45,74. Donc on voit du coup que ce serait une zone qui serait assez simple pour nous de revenir chercher, puisque une fois qu'on a fait une mèche, généralement ça nous montre qu'au-dessus, eh bien, il n'y a pas énormément de défense à part quand on arrive sur ce niveau de résistance. Donc c'est peut-être ici la possibilité d'instaurer un certain double bottom sur la Bitcoin dominance et de refaire en sorte que Papa Bitcoin reprenne son trône. Alors si on regarde un petit peu au niveau du momentum, là aussi on a fait un double top sur le momentum. On a ici cassé la zone de neutralité. Donc pour l'instant, c'est les bears qui ont repris la main sur cet actif là aussi. On va surveiller ici, voir si on commence à mettre en place des W bottom et donc là à ce moment là on pourra se dire ok, peut-être que le momentum acheteur commence à essayer de revenir sur la Bitcoin dominance. Par contre, si on voit qu'on instaure toujours des M-top comme celui-ci, alors là de cette manière les vendeurs sont toujours bien plus présents et on risquera de corriger plus fortement. Alors si on regarde maintenant au niveau du RSI, on voit qu'on a fait un mauvais double bottom, on est en train de retester les 50 de RSI à surveiller. Si on vient juste les tester et qu'on se fait rejeter, alors attention, on pourrait avoir une correction plus marquée. Par contre, si on arrive ici à repasser au-dessus, ça pourrait être une bonne indication pour nous dire que les acheteurs essayent à nouveau de se représenter et donc il va y avoir sans doute pas mal de liquidités déversées sur le Bitcoin. Donc on va surveiller cet indicateur de très près, hein. Je vous le répète très souvent, mais il va vraiment nous permettre de savoir quand est-ce que les altcoins vont performer fortement et inversement, il va aussi nous permettre de savoir quand est-ce que c'est plutôt le Bitcoin qui lui prépare son certain mouvement et que donc il va enfin connaître son certain rallye haussier. Et ensuite, si on jette un coup d'œil du côté du crypto total incluant le Bitcoin, là on voit qu'on est quand même dans une meilleure disposition. On est simplement revenu chercher des liquidités ici sous ce creux, donc ici hein, ce creux aux 2453 milliards. C'est une zone en dessous de laquelle il y avait pas mal de stop loss, donc c'est vraiment ici une belle zone sur laquelle on allait chercher des liquidités. On voit que si jamais on pourrait partir un petit peu chercher des liquidités plus basses, on irait ici sur les 2229 milliards, mais que pour l'instant on n'a pas énormément de zones en dessous. Donc on est ici venu chercher certaines liquidités. Si jamais on venait à avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué, on reviendrait avec une mèche à ce niveau-là, mais sans doute trouver un double bottom ici sur cette zone de support aux 2297 milliards pour essayer de se relancer. Donc là, on est un petit peu moins avancé sur le crypto total incluant le Bitcoin. On voit qu'on pourrait avoir une reprise un petit peu plus soudaine. Pour l'instant, on a fait un M-top, on est en train de partir. Bien évidemment, je vous l'ai dit, il va nous falloir attendre ici des double bottoms sur le momentum pour voir que les acheteurs se représentent ici sur le crypto total incluant le Bitcoin. Et là, on est en train de quitter tous nos niveaux de support. On est vraiment ici en train d'aller chercher les 52 RSI par la même occasion. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Si on regarde un petit peu au niveau du ruban de mobile, on est revenu le tester avec une mèche. Comme je vous l'explique souvent aussi, le ruban de mobile, ça peut être une très bonne zone sur laquelle on instaure un double bottom, sur laquelle on essaye d'instaurer une figure de retournement haussière. Donc il faut être prêt à toute éventualité, hein. On ne sait jamais. Si les waves sont simplement en train de faire un gros bear trap, elles veulent récupérer les liquidités de toutes les personnes qui vont shorter le Bitcoin. Alors de cette manière, elles peuvent relancer le prix à la hausse. Donc on reste très prudent sur ce qu'il se passe. On attend de voir des structures de retournement haussières. Ok la team logique, du coup petit timelapse, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié un maximum même s'il y a certains lags. Mon ordinateur est en train de prendre fin, j'ai un nouveau qui arrive d'ici quelques semaines, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus ce problème, j'espère vraiment que ça n'aura pas altéré à la qualité de cette vidéo. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on a un Bitcoin qui commence une certaine correction, aucun souci à se faire les amis, ne paniquez pas, j'espère que vous avez pris des profits, j'espère que vous avez des liquidités de côté pour pouvoir buy the dip comme on dit, parce que ça pourrait bien faire une certaine correction assez marquée sur les altcoins et donc de cette manière nous offrir de très belles opportunités d'achat. Donc comme d'habitude, il vous faut absolument un plan d'action d'investissement. Si vous aviez eu un plan, eh bien vous auriez pris des profits
évidemment. Donc vraiment les amis, n'oubliez pas cette chose qui est primordiale et je vais clôturer la vidéo là-dessus. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao.